minoritaire. Ce n'est pas le cas de Rome. Donc, est-ce que les festivals peuvent servir? Et Margaret Ménégoz et Vincent Maraval ont bien expliqué que pour eux, dans leur position dans l'économie du cinéma, c'était assez peu intéressant pour eux de montrer des films à un public de festival, puisque... C'est pas tout à fait ça, j'ai dit qu'on ne trouve plus, nous, professionnels, des films dans les festivals. J'ai pas dit que ça ne nous servait pas en termes de promotion, ça peut nous servir énormément si on sait pourquoi on le fait. C'est pas... J'ai pas dit les festivals ne nous servent pas. Ils ne nous servent pas dans la... Non, mais je parlais juste du fait de montrer au public d'un festival, qui est un public qui, comme vous l'avez expliqué, ne vous rapporte pas d'argent en tant que producteur ou distributeur. Et donc ma question est double. C'est d'une part, est-ce que l'exposition au public dans un festival sert un film ou le dessert pour sa carrière commerciale ultérieure, et d'autre part, est-ce que l'exposition médiatique dans un festival sert encore la carrière publique d'un film? L'année dernière, la Palme d'Or, qui était en 2006, Le vent se lève de Ken Loach, avait presque 1 million d'entrées en France, et cette année, la grande interrogation est de savoir ce que va faire 4 mois, 3 semaines et 2 jours, le film de Christian Mungiu, qui est un film qui n'est pas d'un abord très facile. Et donc, est-ce que vous pensez, Margaret Ménégoz et Vincent Maraval, en tant que professionnels, qu'il y a un enjeu commercial sur la carrière commerciale des films qui passe par les festivals? Margaret Ménégoz. Si vous voulez, c'est un concours, c'est une compétition, et ça peut être extraordinairement dangereux de présenter un film dans un festival. Parce que même si le film a infiniment de qualité, soit c'est des festivals où il y a un public payant dans la salle, comme à Rome ou à Berlin, soit c'est un festival comme Cannes où il y a majoritairement un public professionnel. Les deux peuvent être extraordinairement bénéfiques, faire exploser la réputation d'un film dans le monde entier, pas forcément auprès des professionnels qui, comme dit Vincent, les connaissent avant, mais auprès des gens qui vont au cinéma, qui ont envie de voir un film, qui mémorisent un film, ou ça peut être très très dangereux. La carrière d'un film peut être magnifiée ou détruite par sa présentation dans un festival. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est un risque. C'est ce qu'on appelle un effet multiplicateur dans les deux sens. Et en réalité, c'est assez amusant parce que si on écoute Vincent Maraval, on se dit, mais au fond, pourquoi ils viennent à Cannes? Puisque c'est tellement dangereux, on a déjà acheté les films d'avance, ça coûte très cher de venir là, et finalement, tout le monde veut venir, et un des grands arguments de Thierry Frémaux quand il passe sur un film, qui pense que c'est pas une bonne idée de le prendre, c'est de dire, écoutez, c'est dangereux de venir dans un festival, c'est très risqué, peut-être que c'est pas une bonne idée. Et tous les distributeurs, acheteurs, etc. du monde entier disent, non, mais ça ne vous en faites pas, on en fait notre affaire, nous on veut venir, et donc il doit y avoir quand même une raison. Et c'est cet effet amplificateur, c'est aussi ce que ça donne en réputation pour les metteurs en scène, pour les producteurs dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi un gain de temps considérable pour les équipes de films, parce que n'oublions pas qu'il y a 4500 journalistes dans un festival comme Cannes, mais dans d'autres aussi, peut-être s'il y en a moins, et que en 12 jours, et en l'occurrence pour un film en 3 jours, on arrive à rencontrer la presse mondiale, alors que dans 6 mois, quand le film sortira dans un certain nombre de pays, on peut être dans un autre film, occuper un autre travail, etc. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de raisons pour lesquelles les professionnels n'ont pas fini de vouloir venir.